On va parler un peu de Tisha B'Av. Tout d'abord, la providence divine qui fait que les dates dans le calendrier hébraïque sont répétées. On a 17 Tammuz qui s'est répété premier tombe, deuxième tombe. On a le 9 Av qui s'est répété premier tombe, deuxième tombe. 17 Tammuz était à deux reprises le moment où les ennemis ont pu pénétrer la ville de Jérusalem. Alors, c'était le premier temple, Nebuchadnezzar, et c'était le deuxième temple, c'était le Romain, Titus. Okay? Maintenant, ça leur a pris 3 semaines pour arriver au Beth Amikdash, au temple. Alors, ils ont tué à gauche, à droite, dans la ville, et le Beth Amikdash était encore avec une muraille. Okay? Et 3 semaines plus tard, exactement, deux fois le premier et le deuxième, le temple est tombé entre les mains des ennemis, les Babyloniens et les Romains. Alors, Khamim, ils ont dit, regarde, il n'y a pas la coïncidence. Okay? Il faut que tu ouvres tes yeux, tu vois, qu'est-ce qu'il y a? Ça veut dire que ça, c'est une date dans le calendrier qui a été supposée d'être comme ça. Qui veut dire qu'on dit Akol Taloui Bamazal. Chaque chose, il a son mazal. Au point que la Gemara dit Afilu Sefer Torah Shebaïchal. Imagine-toi, un Sefer Torah, okay? Tu le donnes dans une communauté. Mais cette communauté, il prie rien que le lundi et jeudi. Alors il sort 2 fois par semaine, Shabbat, 3 fois par semaine. Dans notre communauté, le Sefer Torah, il va sortir chaque lundi, jeudi, Shabbat, fête, tout ça. Alors il est plus chanceux. Et même si tu donnes dans une synagogue qui a beaucoup de roulements de minyanim, mais s'ils ont 30 Sefer Torah, ce pauvre Sefer Torah, il va attendre un an avant de sortir. Alors même le Sefer Torah, il a son mazal. Alors même les dates dans le calendrier hébraïque, ils ont un mazal. Comme on voit, Mishinichnas Adar, Mavi Masimcha. Adar, c'est le mois de la joie. Mais tu rentres à Av, mais Ma'atim Besimcha. On voit que la Simcha diminue. Alors, le Maïmonide, il dit, qu'est-ce qui est arrivé? Beaucoup de gens posent la question, mais le Maïmonide la répond. Qu'est-ce qui est arrivé entre le premier et le deuxième temple? Est-ce que les gens, après qu'on a construit le deuxième temple, est-ce que les gens ont continué à jeûner Tisha B'Av? Ça veut dire qu'il y avait le premier temple qui a été détruit par les Babyloniens. On a été exilés en Babylone, 70 ans. On est retourné. Ezra Sofer, il a eu des fonds, il a reconstruit le Beth Amikdash Hasheni. Est-ce que le Beth Amikdash Hasheni, il a tenu 420 ans. Est-ce que pendant 420 ans, ils ont fait le Tisha B'Av? Je pense pas. Alors, dit le Maïmonide, c'était optionnel. Il dit, tous les jeunes, 17 Tammuz, Sarah BTV, tous ces jeunes-là, c'était pas vraiment la destruction de Jérusalem, le temple. C'était, ils ont défoncé le mur et ils ont siégé Jérusalem pour 3 ans. Ça, c'était ces jeunes-là. Ces jeunes-là, c'est sûr que personne n'a gêné. Mais Tisha B'Av, dit le Maïmonide, qu'il y avait des gens qui jeûnaient encore Tisha B'Av. Pour ce qui est arrivé. Pour ce qui est arrivé. Ah, maintenant tu as le Beth Amikdash. Mais oui, mais quand même, on a perdu le premier temple. Mais c'était pas. À partir du deuxième temple. C'est ça. Mais c'était pas obligatoire, dit le Maïmonide. C'était optionnel. Okay? Qui a instauré le premier jeûne? Le premier jeûne a été instauré le Nevi'im Rishonim, par le premier prophète. Quand un prophète décrète quelque chose, ça a le pouvoir de la Torah. C'est pas rabbinique. C'est équivalent au Toraïque. Ça veut dire, c'est comme la Torah a décrété. Comme la Torah dit, Tisha B'Av, Kippour, vous allez jeûner. Quand la Torah et quand le Nevi, ils ont décrété le Tisha B'Av, ça a la force toraïque. La machloket, la discussion dans le décisionnaire. Mais la deuxième fois, quand le temple a été détruit, la deuxième fois, Tisha B'Av, qui c'est qui a décrété le jeûne? Il y en a qui disent le Tashbetz, un de Rishonim, il dit qu'ils sont retournés au premier décret. Ça veut dire qu'ils ont gardé le premier décret. Comme le premier décret, il n'était pas annulé, c'était optionnel, alors il était en vigueur toujours. Une fois que le temple est détruit, il est re-rentré en vigueur. Ça veut dire que Tisha B'Av a la force comme Toraïque. Les autres pensent, non. Le deuxième temple, il n'y avait plus de prophètes. Alors c'était un décret rabbinique. Alors il a tout ce qui est rabbinique, que quand on a un doute, on est plus souple, tout ça, c'est rabbinique. Là, on peut comprendre comment ça se fait que Tisha B'Av, c'est un jeûne qui commence la veille. Les autres jeûnes, du 17 Tammuz,
Ça commence le lendemain matin, à l'aube. Il Ok? commence comme, À Sarah Betevet, il commence à l'aube. Tout le Talit Esther, c'est quand. Tisha, celui-là, il est comme Kippour. Ouais. Parce qu'il a un pouvoir cantoraïque. Selon certaines opinions, c'est des premiers des Nevi'im, c'est le premier des prophètes qui ont décrété le premier jeûne et le deuxième jeûne. C'est ça? C'est pour ça que Tisha B'Av, il est strict au point qu'on dit qu'en règle générale, tout le monde doit jeûner. Toujours dans les autres jeûnes, les gens cherchent des exemptions. Les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, les gens qui sont malades, tout ça. Okay? Mais là, ça va être comme Kippour. Il aura le pouvoir de Kippour. Qui veut dire Kippour? Qui c'est qui doit jeûner Kippour? Tout le monde. Même les femmes enceintes jeûnent Kippour. Même les femmes qui allaitent jeûnent Kippour. Il n'y a pas d'exception. À moins que la personne est malade, diabétique ou n'importe quoi. Il est dans une condition qui ne veut pas jeûner. C'est différent. Alors, en règle générale, si on pose la question, qui c'est qui doit jeûner Tisha B'Av? Tout le monde. Okay? Mais il y a toujours les exceptions de la règle. C'est quoi les exceptions? Alors voilà, une femme qui est enceinte, et voilà que vraiment elle n'arrive pas à continuer, et Shalom, si elle déshydrate, si elle tombe malade, elle risque aussi de perdre son bébé. Okay? Dans ce cas, il y aura des cas où on lui permettra de casser le jeûne et de l'interrompre. Okay? Mais encore, il ne faut jamais qu'une personne dise « Ok, j'ai le droit ». Tu poses la question à un rabbin, à Sel et Harav, fais-toi un rave, pose la question, voilà la situation, est-ce que je peux interrompre le jeûne ou pas? Par exemple, à Bagdad, en Irak, il y a 100 ans, un peu plus, il y avait un rave qui a interdit aux femmes enceintes de jeûner, Tisha B'Av. Pourquoi? À cause de la chaleur. La chaleur était tellement grande à Bagdad, et les femmes enceintes déshydrataient. Et des fois, ils faisaient des fausses couches. Alors, il a interdit aux femmes enceintes. Aujourd'hui, bon, Hachem, tu as des airs conditionnés. La maison est bien confortable, c'est ça? Et tu peux rentrer au lit, tu peux te reposer, tu peux prendre la femme de ménage, peut s'occuper des enfants. Ça veut dire il y a des manières de détourner ça. Si après tout ce que tu as fait, vraiment la femme ne se sent pas bien, c'est pour ça que je dis à Sel Harav, demande à un rabbin, est-ce qu'elle peut interrompre le jeûne ou pas? Okay? Mais en règle générale, elle doit jeûner. Même les femmes qui allaitent. Dans des autres jeûnes, on leur dit jusqu'à 2 ans, la femme est exempte de jeûner. Pourquoi? Parce que, apparemment, le corps, les os dans le corps, ils se sont déplacés dans l'accouchement. Okay? Quand elle était enceinte, la grossesse et tout ça, ça prend 2 ans que le corps revient à lui-même. Alors, Avadia Yosef, il dit, même s'il est bien, oh Hachem, elle est bien, mais elle n'est pas à 100% bien. C'est pour ça qu'il a exempté les femmes. Mais il a dit que la femme qui allait doit commencer à jeûner les autres jeûnes. Si elle prend son petit déjeuner à 8 heures, qu'elle le prend à 9 heures, qu'elle le prend à 10 heures. Okay? Elle peut manger, mais qu'elle commence, qu'elle fait un geste qu'il a commencé avec les autres. Okay? Alors pour dire, Tisha B'Av, comme c'est plus strict, et c'est au niveau de son niveau halachique, qu'il est presque thoraïque, c'est presque thoraïque. Okay? Alors dans ce cas, tout le monde doit jeûner. Maintenant, une personne qui est malade, c'est sûr, diabétique, même qui pourrait, il ne jeûne pas. Alors lui, il a une exemption. Okay? Des personnes qui prennent des médicaments. Okay? Il y a toujours des manières de prendre des médicaments. Des fois, c'est des petites pilules. Moi, je fais la Okay. Parce que moi, Non, des fois, je suis diabétique, mais type 2. C'est contrôlable. c'est ça. Alors, les médecins me disent, moi, je ne peux pas jeûner. Et moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je gèle depuis l'âge de 9 ans. Alors, ce que je fais, à la synagogue, j'emmène des bonbons avec moi. Et je dis, si je me sens mal, je fous un bonbon dans la bouche. Grâce à Dieu, jusqu'à présent, m'a permis de le faire jusqu'à présent. Alors, pour dire, voilà, c'est ça. Une personne qui prend des médicaments, il y a des médicaments que tu peux prendre sans eau. Si ça prend de l'eau, la personne peut le prendre avec le minimum d'eau possible. Et des fois, il y a des médicaments que tu as dans besoin de manger. Pourquoi? Ouais. Parce que le truc du diabète, le médicament du diabète, tu dois manger. C'est ça. Moi, ce que je fais, je ne le prends pas du tout. Je reste tranquille une journée. Alors voilà. Alors pour dire qu'en règle générale, ce jeûne est strict et la personne doit essayer de jeûner. Okay? Essayer de jeûner. Et Khamim, on voit aussi la strictesse du jeûne, toute la préparation pour le jeûne. Par exemple, tu as 3 semaines de préparation. Ça a commencé par le Yudzaïm Betamouz, et là on dit il y a un jeûne, plus de musique. Ça va.
Après, on est rentré à Rosh Chodesh, une semaine et demie plus tard, et on te dit Rosh Chodesh, plus de viande. Tu comprends? Tu ajoutes la viande, et n'oublie pas, on se marie pas. En Israël, ils se marient jusqu'à Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh, les séfarades, ils arrêtent de se marier. Et là, tu rentres dans la période, ce qu'on appelle la semaine de Tisha B'Av. Okay? La semaine de Tisha B'Av, ça veut dire depuis samedi, Shabbat Chazon, jusqu'au jeûne. Des fois, le jeûne, il tombe dimanche, il n'y a pas la semaine de Tisha B'Av. Des fois, le jeûne, il tombe mardi, voilà. Alors, tu as 3 jours. Des fois, il tombe jeudi, tu as 5 jours. Okay? Ça, c'est la semaine plus stricte. Et dans cette semaine, vraiment, tu ne peux pas changer des habits, à moins que les habits ont été portés au moins pour une demi-heure. Tu ne peux pas prendre une douche. Il y a beaucoup de... Alors tu vois que c'est un jeûne qui se prépare pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, ça devient plus strict jusqu'au jeûne qui est plus strict que les autres parce que ça commence la veille. Alors pour dire que on doit, dans ce jeûne, Maïmonide dit, chaque fois qu'il y a un événement comme ça, un jeûne ou quelque chose comme ça, tu dois penser pourquoi on jeûne. Quelle est la raison qu'on jeûne? Et qu'est-ce qui t'est arrivé exactement? Et là, si tu lis un peu dans le Midrash, si tu lis un peu dans le livre de Chachamim, tout ça, tu vas voir que Jérusalem a été assiégée 3 ans. 3 ans. Alors, l'eau, le passage d'eau a été bloqué. Il n'y a plus de manger qui rentre, qui sort. Le marché est fermé, il n'y a plus de manger. Alors, ce que tu avais à la maison, c'est tout. Tu avais un petit jar d'eau. Maintenant, tu ne vas pas prendre une douche. Alors, 3 ans sans douche. Chaque jour, tu bois en compte-gouttes. Tu comptes le goût d'eau que tu prends. Il y avait un point, il n'y avait plus quoi manger. Et malheureusement, si on lit la Torah dit, vous allez arriver à un point que vous allez manger la chair de vos enfants. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Quand les gens mouraient, quand il n'y avait pas quoi manger, les gens mangeaient des cadavres humains. Il n'y avait pas. 3 ans comme ça. 3 ans. Alors, qui c'est qui a resté à la fin? Qui c'est qui est resté? Presque personne. Alors, pour dire, quand tu dis à quelqu'un, hey, tu ne prends pas la douche 9 jours, ou la semaine de Tisha B'Av plutôt. Quoi? 2 jours, 3 jours sans se laver? Attends, pense un peu. Ils ont fait ça 3 ans. On te demande rien que de sentir un peu la douleur, la douleur des gens, la situation qu'ils ont passée dans cette... Donc toujours, c'est sûr que Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a l'abondance dans le monde, il y a aussi des problèmes dans le monde, mais il y a l'abondance, alors on n'arrive pas à s'imaginer qu'est-ce qui est arrivé dans ce temps. Tout ce qu'on a à faire aussi de reculer 70 ans en arrière, l'Holocauste, la Shoah. Regarde les gens, comment ils ont souffert là-bas. Tu vois des photos des gens qui sont comme des petits bâtons. Ils sont maigres comme des bâtons. Chez Mishmor, ils ne mangeaient pas, ils travaillaient, ils étaient torturés et tout ça. Alors, tout ça, c'est pour participer au deuil de Jérusalem. Et la Gemara dit, Kol Amishtatef, tout celui qui participe dans le deuil de Jérusalem, il aura la chance de voir la joie de Jérusalem. Quand Mashiach va venir, tout le monde va retourner à Jérusalem, tu vas entendre des chants, le Beth Amikdash reconstruit par Akadosh Baruch Hu, tout ça, tu auras la chance de... Alors, on va faire quelques halachot, comme ça, rapidement, pour expliquer le jeûne de Tisha B'Av. Alors, la première chose, c'est comme on a dit, c'est la semaine de Tisha B'Av, qui commence à partir de Shabbat Chazon. Vendredi, juste avant le Shabbat, les Ashkenaz, et le Shulchan Aruch Ashkenaz, il est un peu strict. Il dit que tu peux prendre une douche, mais sans du savon, sans du shampoing. Le Shabbat, tu ne portes pas des habits de Shabbat. Un beau costume, mais pas de Shabbat. Ça, c'est l'opinion Ashkenaz. Maran, il dit non. Tu peux prendre une douche normale, avec du savon, parce que le jeûne, il n'a pas, la semaine n'est pas encore entrée en vigueur. La semaine rentre en vigueur à partir de samedi soir. Après l'Avdallah, après le Melavé Malka, c'est là que ça va rentrer. Alors, dans ce cas, pour le Séfarad, c'est permis de prendre une douche normale le samedi soir. Et le vendredi après-midi, avant le Shabbat, c'est permis de porter les habits de Shabbat. Et Shabbat à table, on doit chanter. C'est obligatoire de chanter. C'est Shabbat. Shabbat, il n'y a pas même les gens qui sont en deuil. Shabbat, ça se repasse. Et Shabbat, tu manges de la viande.
depuis Rosh Chodesh, on a mangé Rosh Chodesh, on a arrêté avant le soir, depuis on ne mange pas de la viande, mais Shabbat, c'est obligé de manger de la viande, les chevaux de Shabbat. Alors, tout ça, selon le Séfarad, c'est un peu plus souple. Mais, et selon certaines opinions, selon le Shulchan Aruch, Rav Vadia dit, tu peux encore te couper le cheveu et te raser le vendredi. Seulement, le Ben Ishra, il était un peu plus strict. Il a dit, tu vas rentrer dans le jeûne comme un khatan, bien coiffé, bien rasé et tout ça. Et les gens là-bas, il y a des gens qui font ça 9 jours. Il y a des gens qui ne se rasent pas 3 semaines. Alors toi, tu vas être comme un khatan ben avelim, entre les endeuillés. Alors le Ben Ishra, il dit, je te conseille de ne pas le faire. La coutume à Bagdad, la coutume, c'est de ne pas le faire 9 jours. 9 jours, tu ne te coupes pas les cheveux. Mais pour le Shabbat, c'est permis de se raser? Alors oui, selon le Shulchan Aruch. Si quelqu'un peut éviter, c'est mieux. Moi depuis ce Shabbat, je ne me suis pas rasé. C'est celui qui peut éviter d'avoir la bracha. Ouais. C'est encore. Donc, ça c'est pour le. Maintenant pour l'Avdallah. L'Avdallah, encore une discussion séfarade Ashkenaz. Le Rama, il dit, ça commence le Shavua. Alors, tu fais l'Avdallah, mais tu ne bois pas le vin. Tu donnes à un enfant moins que 6 ans. Tu prends un petit. Si c'est du jus. Ah, même jus. Le jus, c'est du vin. Ouais. Le jus, c'est du vin. Le jus de raisin, c'est du vin. Et le Shulchan Aruch, il dit non. L'Avdallah, c'est mitzvah. Donc, tu peux boire le vin normal. Tu fais l'Avdallah, jus de raisin, vin. C'est que tu fais l'Avdallah, tu le bois normalement. Tu as encore le droit, selon le Shulchan Aruch, de manger la viande sous Darevit. Si tu restes de la viande du Shabbat, on te dit que pour ce Shabbat Razon, il faut essayer de faire des quantités plus restreintes. Pas comme tu sais, le Marocain, quand il cuisine, c'est pour 30 personnes, quand ils ont 3 personnes à table. Mais tu cuisines pour 30. Ça fait. Ça, après, tu as. Mais il te dit, ce Shabbat-là, il faut essayer de faire un peu moins. Pourquoi? Pour que tu n'auras pas à le mettre de côté après. Comme ça. Alors, si tu restes un peu de la viande, ne jette pas. Mange Soudar vite. Fais Soudar vite. Lave-toi la main. Fais un moti. Mange de la viande. Ah, mais normalement, je ne mange pas de la viande Soudar vite. Pas grave. Fais une mitzvah maintenant. Tu la pousses. C'est ça. Tu fais une mitzvah, tu la manges comme il faut. Il a fait. Mais que pour le reste, que pour Soudar vite. C'est tout. Le dimanche, c'est fini. Le dimanche, tu peux donner le restant de la viande à des enfants moins que 6 ans. Qui ne comprennent pas encore qu'est-ce que c'est Beth Amikdash, la destruction de Beth. Ils ne comprennent pas tout ça. Donc tu peux leur donner. Si tu veux éviter, tu évites. Si tu as une quantité importante, garde-la pour la semaine après. Alors nous, selon le minhag marocain, on fait l'Avdallah, on peut goûter le vin ou pas? Oui, on goûte, c'est sûr. Shulchan Aruch, tu peux goûter le vin, pas de problème. Il a fait. Maintenant, quand il y a la semaine de Tisha B'Av, la semaine de Tisha B'Av, une des choses qu'on a dit, qu'on ne peut pas prendre une douche. Mais une douche, quand on dit qu'on ne peut pas prendre une douche, ça c'est en règle générale. Quelqu'un qui travaille dans la construction, quand il rentre à la maison, toute la journée il était au soleil, le pauvre, ça, il a poussière et tout ça. Alors Rav Vadia ici, il dit, comme c'est écrit dans le loi de deuil, une personne qui a beaucoup transpiré, il peut prendre une douche froide. Alors cette personne, il prend une douche froide. Okay? Il prend une douche froide et il peut utiliser le savon, le shampoing. Okay? Et non, si c'est un peu difficile, si tu habites dans des pays froids, que l'eau froide vraiment c'est froid, alors tu peux mettre un peu de l'eau tiède, un peu, mais pas trop. Mais en général, c'est de l'eau froide. Donc si tu arrives à prendre une douche à l'eau froide, tu peux la prendre pendant ce jour-là si tu as beaucoup transpiré. Si tu n'as pas transpiré, tu es toute la journée sur l'air conditionné et tout ça, tu ne prends pas de douche du tout. Mais quelqu'un qui vraiment il travaille, et tu sais, il doit aller à la synagogue, il va rentrer, il sent mauvais et tout ça, ça va déranger les gens. Alors c'est sûr qu'il peut prendre une douche froide pendant cette semaine. Une autre chose, le changement des habits. Chachamim ont interdit de changer les habits pendant la semaine de Tisha B'Av. Ça veut dire que tu ne peux pas porter une chemise qui vient de dégraissage ou qui vient de la machine à laver. Okay? Il faut que cette chemise aurait été portée minimum une demi-heure. Okay? Alors pendant la semaine, on prépare pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait? On prend une chemise, on la porte une demi-heure. Tu vas à la synagogue avec, tu rentres après Shachrit, tu enlèves, tu dis voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. Tu prends une autre chemise, tu manges un petit déjeuner, tu peux la porter une demi-heure, le temps de manger un petit déjeuner, tu la gardes, c'est ça? J'ai pris 4 ou 5 follow, une demi-heure chacune. Mais quand
vous dites la semaine avant de Shabbat, c'est quand? C'est Non, non, c'est pas Shabbat Shechal. Non, pas Shavua Shechalbo. Shavua Shechalbo commence C'est samedi. à partir de Shabbat. À partir de samedi. Ah, samedi. Jusqu'à lundi soir. Jusqu'à mardi soir. Jusqu'à Mais mardi on ne soir. peut pas manger la viande jusqu'à C'est ça. enfin, la coutume marocaine, jusqu'à Mercredi. le 10. Exact. Au soir, on ne peut pas manger la viande. Alors maintenant, ça c'est pour changer les avis. Si quelqu'un a oublié, dira Vadia, alors il peut toujours la faire vendredi. Vendredi, tu prends une chemise, tu vas à la synagogue. Tu vas dormir, tu prends cette chemise, tu l'accroches. Voilà, tu as une chemise. Shabbat matin, tu prends une chemise. Ok? Tu vas à la synagogue, tu reviens, tu manges, tu vas prendre une petite sieste. Ok? Tu l'enlèves, voilà, tu as une deuxième chemise. Ok? Alors ça c'est on. Et si vraiment quelqu'un a oublié de faire même ça, on va dire, ça veut dire l'assouplissement halachique, que tu prends les chemises que tu veux porter et tu les jettes par terre. Et tu les laisses par terre une demi-heure. Alors ça ramasse un peu de la poussière. Là, tu l'as. Ok? Et là, C'est plus facile. ouais. Mais ça c'est vraiment Bediavad. Bediavad ça veut dire a posteriori. Si tu as oublié, voilà qu'est-ce que tu peux faire. Ok? Bon, ça c'est pour ça. Là, après ça, quand ça avance un peu plus, on arrive au soir, ça veut dire le jour de la veille de Tisha B'Av. La veille de Tisha B'Av, ok? On a ce qu'on appelle la Souda Mafseket. La Mafseket, c'est le repas qu'on va manger juste avant le jeûne. Maintenant, ce repas, il doit être restreint. À quelle heure On va expliquer. Ce repas, d'abord, il doit être restreint. C'est quoi restreint? Si tu peux te contenter avec un morceau d'eau avec un peu de l'eau, un morceau de pain avec un peu de l'eau, t'avoir les chabracha. Sinon, tu as le droit de manger une chose cuite. Ça peut être du riz, ça peut être un œuf, ça peut être de lentilles. Les gens ont la coutume de manger une soupe de lentilles ou un œuf avec le pain. Okay? Et avec de l'eau. Maintenant, pas plus que ça. Salade fraîche. Si tu veux accompagner le pain et l'œuf avec une salade, tu peux. Tout ce qui est frais, que c'est frais, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas été cuit. Okay? La machloket, est-ce qu'à la fin de repas mafseket, on peut boire un café ou un thé? Le café c'est bouilli. Machloket. Ravadia Yosef dit, si tu peux éviter la machloket, ne prends pas du thé. Ne prends pas le café. Prends quelque chose de froid. Froid, il n'y a pas de restriction. Tu peux boire. Maintenant, c'est sûr qu'avec un morceau de pain, avec un plat de lentilles, tu ne peux pas rentrer dans un jeûne de 26 heures. C'est un jeûne qui commence la veille. Alors, à 4 heures, 5 heures, il faut faire un bon repas qui n'a pas de restriction. Tu peux manger tout ce que tu veux, okay? Sauf la viande. Alors, tu manges un bon repas, un bon repas. Là, un repas consistant. Là, tu es bien. Et là, 1 heure plus tard, 2 heures plus tard, tu prends la souda mafseket, de l'eau, du pain avec de l'eau ou avec une soupe de lentilles. Moi, il y en a qui ne mangent pas du pain, ils prennent une soupe de lentilles avec un peu d'eau. Okay? Et là, tu peux commencer le jeûne. Mais l'essentiel, que la souda mafseket ne va pas avoir quelque chose plus qu'une chose cuite. Okay? Au point que, même si tu fais 2 types de riz, mais ils sont cuits différemment, non, c'est bon. Ils sont considérés comme deux mets. Alors, pour dire, voilà, ça c'est la souda mafseket. Il faut faire moitié. Ah, absolument. non, pas obligé. Il y en a qui prennent la soupe sans le pain. Ils prennent la soupe et ils prennent de l'eau, okay, et de fruits, et la pastèque, chose comme pour se rafraîchir un peu, c'est tout. Okay. Mais il y en a toujours quand on parle de souda mafseket. Souda, ça fait entendre du pain. Alors c'est mieux avec le pain. Bien fait. Maintenant, ça c'est pour le comment on appelle ça, pour la souda mafseket. Pour le jeûne, c'est sûr qu'on ne mange pas. Il y a un machloket, une discussion. Est-ce que les gens qui fument, il ne faut pas fumer, mais les gens qui fument ou qui, comment c'est, vape, comment on dit en français? Vaping. Les gens qui prennent la cigarette électrique, okay? Est-ce qu'ils peuvent? Le Rav Ben Ishra était strict. Pourquoi? C'est sûr qu'il n'y avait pas de la cigarette électrique, mais lui il parlait de la cigarette. Pourquoi? Il dit voilà, que Yom Tov, il y a une discussion, est-ce que les gens peuvent fumer ou pas? Yom Tov, on peut allumer d'une flamme existante tout ce qu'on a besoin de préparer à manger. Mais on ne peut pas utiliser même une flamme existante pour ce qui n'est pas mangé. Exemple, une bougie de Neshama, Ner Neshama, de 24 heures, 48 heures, 62 heures. Tu ne peux pas l'allumer Yom Tov avec même une flamme allumée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour manger. Alors, si tu as un askara, tu as un achala pendant le Yom Tov, et le Yom Tov c'est 2 jours, c'est le 2e jour. Depuis le premier jour, la veille du premier jour, tu allumes déjà la bougie de Neshama, 48 heures pour que ça reste pour le 2e jour. Okay? Parce que ce n'est pas Ochel Nefesh. Alors dit le Ben Ishraï,
Dit le Ben Ishraï, alors, fumer, est-ce que c'est du manger? Oui, il y a des gens qui préfèrent de fumer et de ne pas manger. Donne-lui une cigarette, il va être satisfait comme s'il a mangé un repas. Il y a des gens comme ça. Parce qu'il y a des gens qui, on dirait que ça leur coupe la faim. C'est ça, ça leur coupe la faim. Alors maintenant, dis le Ben Ishraï, si tu fumes Yom Tov et tu me dis, tu considères la cigarette comme du manger, donc tu as un problème maintenant pendant le jeûne. Alors tu es en train de manger dans le jeûne. Alors lui, il a interdit. Venu Rav Ovadia, il a dit non, c'est pour dire c'est comme. Non, c'est pas vraiment qu'il mange. Okay? Alors Rav Ovadia, il a permis de fumer, mais il a dit une chose. D'abord, le matin, tu n'as pas le droit de fumer. Parce que tu as le kinot, les lamentations. Après, tu as le Sefer Torah. Après, tu as Megillat Echa. Alors, jusqu'à midi, 1h, tu sors de la synagogue, tu ne fumes pas. Quand tu te réveilles, tu ne prends pas une cigarette. Okay? Maintenant, il te dit, même en midi, après midi, que tu peux, qu'il permet de fumer, ça c'est Betsina'a. Ça veut dire en cachette. Tu ne fumes pas en public. Parce que ça fait pas... Ça ne rentre pas dans le contexte de la journée. Les gens, ils sont en train de lamenter, de pleurer pour la destruction, mais toi, tu es en train de prendre des cigarettes. Alors, si tu as vraiment, tu es tellement attaché à la cigarette, rentre dans une chambre, fume, mais ça doit être après la sortie de la synagogue. Okay? Et essaie de le restreindre si possible, parce que le Ben Ishraï était un peu strict là-dessus. Ça, c'est pour la journée. Encore, si quelqu'un ne se sent pas bien, alors voilà, il a posé la question, on lui a dit, tu peux manger. Okay, tu peux manger. Ou si quelqu'un, il prend des médicaments, comme on a dit avant, ok, c'est une autre exception. Mais maintenant, une fois que le jeûne est fini, okay, on essaye de faire Netilat Yadayim au complet. Toute la journée, on n'avait pas le droit de se laver les mains, on se lavait jusqu'aux phalanges. Ouais. Pourquoi? Dit le Ben Ishraï, il y a 2 jours dans l'année où on se lave jusqu'aux phalanges. Kippour, Tisha B'Av. Kippour, la journée est tellement sainte, la Kedusha est tellement grande, quand tu vas dormir, il n'y a pas l'impureté qui s'attache sur toi. Pourquoi on se lave les mains le matin? Parce que l'impureté s'attache sur la personne. Mais Kippour, la Kedusha est tellement grande que l'impureté ne s'attache pas. Alors dans ce cas, on fera le minimum de Netila jusqu'aux phalanges. Tisha B'Av, c'est le contraire. L'impureté est tellement grande, même avec une Netila complète, ça n'aidera pas. Ça ne donne rien. Mais tu ne vas pas faire sans Netila du tout, alors tu te laves jusqu'aux phalanges. Fini le jeûne, il y a une mitzvah, Birkat HaLevana. On va bénir la lune. On n'a pas encore fait la Birkat HaLevana. Okay. Alors, dans ce cas, c'est mieux de faire une Netila complète pour aller faire Birkat HaLevana. Pourquoi? Parce que pour Birkat HaLevana, on te dit, tu reçois la présence divine. Comme on dit la dernière phrase. Okay? On dit là-bas que Rabbi Ishmael dit, vous savez que Birkat HaLevana, c'est comme Pnei HaShechina. Il lui dit à Abaye, ah waouh, dans ce cas, il faut la faire debout. Mais on met. Okay? Si c'est la Shechina qui vient, alors je dois être debout. C'est pour ça qu'on fait le Birkat HaLevana debout. Alors, dans ce cas, normalement, on essaye de faire Birkat HaLevana samedi soir. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont habillés pour le Shabbat, ils sont parfumés, ils sont bien. Sinon, si ça n'arrive pas, alors on le fait en semaine. Mais si on peut, alors là, tu sors du jeûne et tu as encore des souliers qui ne sont pas en cuir. Okay? Et tu comme ça, sont avec la barbe depuis le 9 juillet, depuis Rosh Chodesh et tout ça. Alors au moins, Netilat Yadayim pour faire la Birkat HaLevana. Ce n'est pas une obligation, c'est une recommandation. Ça veut dire si tu es dans une synagogue, il n'y a pas où se laver, tu vas où se laver les mains, ou tu as oublié, tu es déjà en bas, tu ne veux pas rentrer en haut maintenant pour faire l'intila, yalla, fais Birkat HaLevana. Okay? S'il y a encore du temps, jusqu'au 10 du mois, on peut attendre samedi soir. On n'est pas obligé de la faire. Alors on attend samedi soir, on le fera quand on est déjà comme le Shabbat. Okay? Pourquoi le 10? Parce qu'après le 10, il y a un risque, si 4 jours tu n'auras pas le Levana, tu vas perdre la Birkat HaLevana. Birkat HaLevana jusqu'au 15. Il y en a même qui le font pas avant le 5. Non, pas avant le 7. Le 7. Le 7. En hiver, pas avant le 3. En hiver. Okay? Mais normalement, c'est le 7. En hiver, ça, si tu risques de ne pas voir la lune jusqu'à la fin du mois. Vraiment le 7 et le 10. Exact. Le 7 et le 15. 10 pour le samedi. Si le samedi, il vient avant le 10 du mois, tu peux attendre le samedi. Si samedi, c'est déjà 11, 12, 13, tu ne prends pas le risque parce que s'il y aura du nuage samedi et le lendemain, tu vas perdre. Alors, il vaut mieux que tu la fasses en semaine pour ne pas la perdre. Alors voilà, maintenant,
toutes les restrictions qu'on a ramassées depuis 17 Tammuz tombent, sauf une. Alors, le soir, après Tisha B'Av, tu peux prendre une douche. Le soir, après Tisha B'Av, tout de suite, tu peux écouter la musique, qu'on n'a pas écouté déjà 3 semaines. Le soir, tu peux te raser, tu peux te couper les cheveux et les ongles. Okay? Que normalement, ce n'est pas recommandé de se couper les cheveux la nuit, mais pour te dire, si quelqu'un a besoin, il peut. La seule chose qui reste en vigueur, c'est la viande et le vin. Pourquoi? Parce que le Beth Amikdash, le Romain, ils ont mis le feu le 9. Mais ça a pris feu. Le preux il a pris vers le soir et il est parti jusqu'au 10. Et le Beth Amikdash, il a brûlé tout le 10. Il dit Rabbi Yochanan, si je serais là-bas, j'aurais décrété le jeûne 2 jours, 9 et 10. Mais on ne peut pas faire un décret sur le Kahal qui ne peuvent pas tenir. Alors, le début, c'est plus grave. Alors, on va faire le 9. Alors, le Beth Amikdash, pourquoi on ne mange pas de vin? Et pourquoi on ne mange pas de la viande et on ne boit pas du vin? Parce que la table de notre maître, Akadosh Baruch Hu, est vide. Qu'est-ce qu'il y avait sur la table d'Akadosh Baruch Hu, l'autel? Il y avait de la viande, des sacrifices. Chaque fois que tu emmenais les sacrifices, tu mettais de la libation des vins. Okay? Alors, la table est vide et toi, tu veux manger la viande et boire du vin? On ne peut pas. Alors, on a interdit. Comme le temple a continué à brûler, c'est la seule restriction qui reste. Pour les Ashkénazes, jusqu'au lendemain à midi. Pour le Sephara, jusqu'au lendemain, le soir. Après Arvit. Okay? Même si on prie Arvit avant la 7. Oui, là, si tu pries Arvit avant 7, tu pourras prendre déjà manger de la viande. Okay? Ça, c'est la seule chose qui reste. Okay? Et après ça, on rentre, selon le Ben Ishraï, on rentre dans une période où le mazal d'Am Israël commence à remonter. Okay? Tout le mazal qui a baissé depuis 17 Tammuz, de petit à petit, il commence à remonter petit à petit jusqu'au 15, qui est vraiment la grande joie, le 15 Av. Et après, tu as Rosh Chodesh Elul, on commence les Selichot. Après, tu as le jour, il y a Mim Noraim, Rosh Hashanah, Kippour, et Sukkot. Alors, on rentre dans une période de joie. Okay? Mais jusque-là, on espère que Mashiach va venir avant. On n'aura pas à gêner. Il y avait un rabbin, chaque Tisha B'Av, quand il finissait le Tisha B'Av, il prenait le livre des Kinot, de Lamentation, il mettait la Geniza. Quelqu'un dit, qu'est-ce que vous faites? C'est un nouveau livre. Il dit, oui, l'année prochaine, on n'aura pas besoin. Okay? Alors chaque année il achetait, c'est ça. Chaque année il achetait un livre et il avait la émouna que cette année, Bezrat Hashem, ça va être construit, ça va être Mashiach va venir. Et maintenant, alors pour dire, alors Bezrat Hashem, on espère aussi que Mashiach va venir et que Bezrat Hashem, on n'aura pas à jeûner Tisha B'Av et on retournera tous à Jérusalem avec Mashiach Tzidkenu. Et le Beth Amikdash descend du ciel, comme dit Rashi, dans Masechet Souka, il dit que le 3e temple va devenir du ciel. Hashem l'a préparé. Alors Bezrat Hashem, que bien Amen.